Il y a des freins de folie parce que... Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. Aujourd'hui, c'est vraiment le cas de dire Mécanique Sportive. Enfin, un très beau jouet. Et ça, c'est grâce à vous tous, puisque, ben oui, Mécanique Sportive, ça existe grâce à vous. Et aujourd'hui, on a un très beau joujou, donc je remercie encore énormément McLaren Europe pour le prêt de cette auto qui va nous faire profiter vraiment à 100% de cette voiture, la McLaren 720S Spider. Chez McLaren, il y a plusieurs types d'autos. Et là, on est dans la super série, et en plus en Spider. Même si on est en hiver, qui fait environ 2 degrés actuellement, on va quand même en profiter. On a des petites routes sympas. Comme d'habitude, je vous fais un essai complet. On va commencer en ville, un petit bout d'autoroute et autres. Et ensuite, on va s'amuser sur ces petites routes très sympas en Île-de-France. On va en profiter quand même un petit peu en cabriolet. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite fenêtre derrière qui s'ouvre. Donc même l'hiver, vous pouvez en profiter pleinement. On a des pneus hiver, donc pas de pneus sportifs ou autres. Mais on va quand même s'amuser. Je vous présente les caractéristiques techniques de la voiture. Je vous explique un petit peu tout ce que ça fait. Et ensuite, on va rouler avec. Alors, donc, la 720S Spider, son nom Spider, ce sera pour le côté décapotable que je vous montre, et 720, bah, c'est pour le nombre de chevaux. McLaren, ils ont fait très simple, ils se sont dit 720 chevaux, bah, on va mettre le nom, il s'appellera 720S. Alors, il y a la 720S normale, donc en coupé, et il y a la 720S Spider, celle-ci. Elle fait 49 kg de plus, puisqu'il faut ajouter à la voiture le toit en verre qui est électrochrome, je vous montrerai ça à l'intérieur, et tous les systèmes de motorisation, plus eh bien, les vérins, etc., les charnières, pour que le toit il se mette derrière. Pareil, le capot moteur est un petit peu différent, donc on ne verra pas le moteur sur cette voiture. On a pareil du carbone partout, et aujourd'hui on a une couleur qui s'appelle Elite Solis, qui est au catalogue MSO seulement, donc c'est pas ce que vous allez trouver lorsque vous avez configuré une McLaren de base, c'est une couleur spécifique celle-ci, et je vous avoue qu'au soleil, elle laisse vraiment pas différente. C'est un peu une couleur un peu moutarde, curry, brillante, dorée. McLaren ont toujours su faire des couleurs qui me fascinent. C'est comme le orange volcano ou le rouge volcano chez McLaren. Je suis tombé amoureux. Il y a du carbone un petit peu partout. Alors ce qui est top, c'est qu'avec MSO, vous pouvez personnaliser votre voiture comme vous voulez. Ça vous le voulez en carbone? Vous pouvez. Ça vous le voulez en vert fluo? Vous pouvez. Le logo McLaren, si vous le voulez en carbone, avoir le sigle McLaren ou l'écriture McLaren, vous pouvez. Vous avez le choix. Vous faites ce que vous voulez grâce au programme de personnalisation MSOC, McLaren Special Operation. Cette voiture motorisée par un V8 4 litres biturbo, 720 chevaux, 770 Nm de couple, tout ça seulement en roue arrière. Aujourd'hui, on est en pneu hiver, il fait froid comme je disais. Ça va glisser un petit peu, mais on va quand même pouvoir en profiter. Tout ça, c'est couplé à une boîte 7 rapports avec un double embrayage. Vous allez voir la rapidité de la boîte, c'est d'une efficacité quand on sera sur les petites routes, c'est juste bluffant. Au niveau des performances, sur les chiffres, on est sur un 0 à 100 en 2 secondes 9 et sur un 0 à 200 en 7 secondes 8. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 7 secondes 8. Déjà, quand on avait pris la Taycan Turbo S, on était à 9 secondes. Là, 7 secondes 8, mais c'est un monde parallèle en fait. Ces voitures donc fabriquées en Angleterre chez McLaren depuis 2012, ils ont ressorti à l'époque la MP4 12C, ensuite il y a eu la 650S et depuis il y en a eu vraiment toute une flopée. On a des 570, des 540 qui commencent la gamme et
720, et ensuite on peut aller sur de la Senna. Il y a eu la P1 aussi qui était une folie chez McLaren. Ça, c'est un de mes rêves ultimes, essayer une McLaren P1 avec une Pagani Huayra. Si un jour je peux, c'est vraiment le Graal. Maintenant, il y a de la Senna spécialisée pour le circuit, il y a la Speedtails. Ça, c'est dans les séries Ultimate, les Legacy Cars. C'est vraiment le top du top de chez McLaren. C'est des voitures à plus d'1 million. Alors que ça reste encore assez accessible, on va dire, au commun des gens un petit peu riches. Ça commence à partir de 288 000 euros pour cette version Spider. Et ensuite, on peut l'optionner un petit peu. Sur celle-là, on a environ 50 000 euros d'options. Par exemple, du carbone là, du carbone là, du carbone apparent à l'arrière. Pas mal de choses de ce style-là qui font que petit à petit, on peut faire monter le prix. Tout à l'heure, on parlait de vitesse 341 km/h de vitesse de pointe, ce qui ne va pas être testé aujourd'hui, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais déjà pour ça, il faut être en Allemagne, et il faut être en Allemagne au beau jour, et quand il n'y a personne sur la route, c'est mieux. Cette voiture est fabriquée donc chez McLaren en Angleterre. Donc comme je disais, ils ont relancé il y a quelques années toute une série de voitures, et maintenant, ils font quasiment tout eux-mêmes. De base, lorsqu'ils ont relancé à l'époque la McLaren F1, ils ne faisaient pas les châssis carbone eux-mêmes, et puis ensuite ils se sont mis à fabriquer tout eux-mêmes. Donc maintenant, les monocoques des châssis sont en carbone. Et ça, c'est une des seules rares marques à pouvoir le faire eux-mêmes. Grâce à ce châssis full carbone, pas besoin de re-rigidifier la voiture, puisque qu'on soit en coupé ou en cabriolet, qu'on enlève le toit, la voiture est tellement rigide que ça ne change rien à l'auto. Ça ajoute juste un petit peu de poids, comme je disais. L'avantage aussi de cette voiture et de son châssis hyper rigide, c'est qu'en plus, les ingénieurs de chez McLaren ont développé un système de suspension très très fort. Surtout, on le verra pendant la conduite, c'est un train roulant comme on ne trouve pas même sur une Ferrari ou sur une Lamborghini. C'est une direction d'une précision et un amortissement. Alors je ne sais pas comment le définir, mais qui est confortable. Ça peut devenir une voiture très très confortable, utilisable au quotidien, comme ça peut être une voiture très radicale. Pas de barre stabilisatrice sur cette voiture, tout est géré par un système hydraulique et ça fait super bien le job. Grâce à cette petite clé McLaren, on peut ouvrir le coffre à l'avant où on trouvera 210 litres de chargement. 210 litres, c'est assez spacieux, ou par exemple je peux mettre un sac comme ça, ou des GoPro en plus une sacoche, etc. Et hop, pour faire une idée, je pourrais presque rentrer dedans. Pas forcément tout entier, mais ça laisse pas mal d'espace. Hop, à l'avant ici, on a la prise pour laisser sa voiture en chargement lorsqu'elle reste longtemps à la maison. Donc vous connectez ici, donc une prise 12 volts. Hop, je peux ranger la clé et on le referme gentiment. Ainsi. Sur l'avant, on a la plaque, en France malheureuse. C'est dommage parce que c'est encore plus beau sans la plaque. Tout l'avant, la lame carbone, les feux, les entourages carbone. On a bien sûr du full LED et les feux, donc qui sont aérodynamiques. Ils laissent rentrer de l'air pour aller refroidir des radiateurs juste derrière. Ici, pareil, on a des guides flux d'air qui vont amener tout l'air ici sur radiateur ici, et de l'autre côté, c'est pareil, radiateur également, parce qu'il va falloir refroidir tous les systèmes de la voiture. Et une fois que l'air traverse les radiateurs ici, ça ressort sur les côtés, pareil, pour toujours un petit peu plus d'aérodynamique. Les entrées d'air qu'on voit ici, ça va aller rentrer dans le capot, l'air passe à l'intérieur, et ça va s'incruster ici à l'intérieur pour aller refroidir d'autres systèmes. Sur le côté, vous voyez, c'est vraiment une super-car. La forme, l'aéro, le design est juste waouh. Les gens se retournent sur la route, mais en fait, ça traumatise des gens, ça. Un truc que j'adore chez McLaren, tout simplement, c'est ça. On pince la porte et ça s'ouvre de cette façon. C'est très délicat. Et ce qui est top, c'est que pour rentrer à bord, c'est très facile. Donc regardez, il y a deux choix. Soit vous mettez d'abord vos pieds, soit vous pouvez venir sur le côté. Vous glissez ici, on tape les pieds, on enjambe la baignoire de carbone et on vient se mettre à l'intérieur. Et pareil pour sortir, hyper facile. Et un gros plus, donc beaucoup de marques de voitures devraient s'inspirer, c'est je viens approcher la porte, soft close. Ça c'est la classe quand même, pas besoin de claquer une porte de McLaren. Ça c'est un vrai plus. Sur le côté, donc on a des jantes ici spécifiques, on peut avoir des jantes plus légères, forgées, etc. On peut avoir des milliers d'options. Vous pouvez teinter les jantes pareil de la couleur que vous voulez. On a le frein carbone céramique du 390 à l'avant, pincé par
un bon 6 pistons de chez McLaren. Pareil, on peut personnaliser la couleur des étriers aujourd'hui, personnalisé avec cette sorte d'alu-poly très sympathique. Et à l'arrière, on a du 380 avec du 4 pistons plus un petit frein ici pour gérer le SP. Au niveau des dimensions de la voiture, elle fait 4,54 m de long, 1,93 m de large sans les rétros. Et je vous avoue qu'avec les rétros, il y a certains endroits où je serre un petit peu les fesses pour la passer. Mais comme on a une prise en main assez facile, c'est correct. Et au niveau de la hauteur, 1,20 m. Tout petit. Ça, c'est cool. Petit détail en plus ici, donc ça c'est pareil, c'est aérodynamique comme il y a eu sur les Ferrari 599. L'avantage ici, c'est que pour avoir un petit peu moins d'angle mort, ils les ont fait en verre, donc on peut voir à travers. Bon, je vous avoue que lorsqu'on est quand même dedans, les angles morts sont assez grands. Il faut faire attention. Surtout que les gens vous regardent beaucoup avec la voiture, donc il faut vraiment faire attention à beaucoup de choses. La trappe à essence ici où vous remplirez 200 plombs 98 en France. À l'arrière, un aileron ici. Donc là, il est totalement rangé, mais on peut le déployer et activer le mode aéro, ce qui permet de le relever un petit peu. Et il va servir d'aérofrein lorsqu'on sera avec le mode actif, donc à l'intérieur, pour pouvoir avoir de l'aéro supplémentaire et un freinage aérodynamique en plus, ce qui va nous servir surtout sur circuit pour avoir encore plus d'appui et freiner un petit peu plus, parce qu'au final, lorsqu'on a tout ça qui se relève, imaginez, quand vous mettez votre main comme ça sur l'autoroute à 130, imaginez-vous tout ça à 200, ça doit ralentir quand même pas mal. Sur le côté, les lignes, pur des dessins, c'est des arrondis partout, c'est très joli. Là, pareil, dans la portière, on voit qu'il y a des évacuations d'air, des arches de roue. Donc ça, c'est pareil, ça aide à pas contenir toute l'air ici. Donc ça fait des pressions supplémentaires. Et les nouvelles, les LT, puisqu'elle a 765 LT maintenant, elle a même au-dessus des arches de roue pour évacuer l'air encore plus vite et créer encore plus d'appui sur l'avant. Mais ça, il me semble que même chez MSO, vous pouvez le demander en option, qui vous fasse un petit trou et qui vous fasse des petites sorties d'air. Ça reste une version cabriolet, donc je vais vous la cabrioler. Hop. Donc, pour la cabriolet, il me semble qu'on n'est pas obligé de la démarrer et on peut juste le faire de cette façon. Et regardez, c'est assez rapide. Et mes fenêtres se referment. Et j'ai changé de voiture. Et ce qui est bien, c'est que sur un cabriolet, certaines voitures n'ont plus les portes qui s'ouvrent comme ça, comme par exemple chez Mercedes. Ils avaient changé sur la SLS, alors que là, je peux toujours en profiter. Et là, pour rentrer dans la voiture, c'est encore plus facile. Bon, 2 voitures en une. Quel plaisir. Là, pendant que ça reste allumé, vous pouvez voir des feux ici full LED, donc avec un beau bandeau. Le clignotant s'allume. Juste ici, on a des réflecteurs là. Ça y est, on a bien fait de le faire rapidement. Pareil, donc cette voiture de l'avant, de l'arrière, surtout en 3 quarts à chaque fois, je la trouve hallucinante. Donc là-dessous, caché là-bas, un moteur, comme je vous disais, V8 4 litres biturbo. On peut même voir, alors je vous montrerai un petit bout de nuit, un éclairage en option de nuit à l'intérieur qui éclaire le moteur. Ça, c'est très sympa. Même sur la 720, donc qui a vraiment la B-moteur, on peut l'avoir. Et ça éclaire en rouge l'intérieur. C'est très sexy, ça montre qu'il y a le diable à l'intérieur. Donc là, ici, on peut voir l'aileron ici qui est baissé, les doubles sorties d'échappement. Alors, je vous avoue que peut-être le petit reproche qu'on pourrait faire à McLaren, c'est ils font des voitures qui sont assez soft au niveau de la sonorité. Après, rien ne vous empêche de mettre une petite ligne dessus, une petite ligne Novitec, ça chante déjà beaucoup plus. Ou sinon, hier, j'ai entendu la 765 LT démarrer en mode track, et je vous avoue que là, ils ont fait un bel effort dessus. Dommage que celle-ci, elle soit pas un petit cran au-dessus, ça aurait été vraiment très très plaisant. On voit la plaque ici, la caméra de recul là. Je vous ai pas parlé des caméras, mais on en a sur les rétros et à l'avant. On a les caméras 360 sur une supercar. Vous avez déjà vu ça, vous? Ferrari, Lamborghini qui font des caméras 360? Caméra 360 sur cette voiture, les radars de recul tout autour. Franchement, ce que j'aime beaucoup avec cette marque, c'est pas la plus connue des marques, mais au final, c'est une des celles qui se donne le plus et qui a vraiment des innovations et qui amène des options comme ça qu'on ne retrouve pas chez les autres. Et même au niveau des sensations de conduite, beaucoup diront que c'est tellement efficace que c'est impressionnant. Alors oui, ça n'a pas le nom Ferrari, ça n'a pas la même sonorité, mais au niveau des sensations de conduite, ça n'a rien à voir avec les autres. Et si vous voulez de la performance, et ben ça, je vous conseille d'essayer.
Sur l'arrière, donc troisième feu stop ici également, donc des évacuations d'air un petit peu partout. Sur le dessus, donc là, on a le tout qui est teinté puisqu'on a le toit qui se cache là-dessous. Et tout l'arrière, pareil, donc ça c'est en option chez MSO, ça en carbone, la carbone, une belle carbonade, hein, complètement. À l'intérieur, on peut voir à travers ici la boîte de vitesse, quelques flexibles et on voit le fond plat en carbone. C'est pareil, c'est juste magnifique. Enfin, on voit tout le détail qui est apporté à chaque pièce de cette auto. C'est comme sur les marques de moto anglaises, ils poussent le détail vraiment très très loin. Ici, comme je vous disais, on pourra mettre de l'essence, on peut mettre jusqu'à 72 litres. Et au final, comme ce V8, il a la désactivation des cylindres, on peut rouler que sur 4 cylindres lorsqu'on est sur autoroute à régime stabilisé ou même sur petite route. Et bien tout à l'heure, quand je roulais tranquillement pour venir jusqu'ici, ça m'affichait jusqu'à 600 km d'autonomie. Avec une supercar, ça devient très très sympa, hein. Bon, je pense que je ne vais pas tenir les 600 km parce que j'ai le pied droit un petit peu plus lourd que la désactivation des cylindres. Aussi, la consommation un petit peu moindre que certaines autres supercars car le poids est très léger. Ça aussi, beaucoup plus léger que beaucoup, seulement 1330 kg à vide, donc on sera à 1400 à peu près avec les pleins. Ça c'est impressionnant et ça se ressent tellement sur la route. Au niveau des pneus, on a du 305 à l'arrière en 20 pouces et sur l'avant on aura du 245 en 19. Aujourd'hui avec les pneus hiver, ils sont un petit peu plus étroits en 295. Bon, et je vous emmène rapidement à la main parce qu'il y a tellement d'aération. Donc regardez, ici on en a qui viennent rentrer, refroidir des radiateurs. Ici, celle-ci avec le badge. Donc là, des entrées d'air également. Là, tout ça qui vient refroidir partout. Là également. Là. Et ce qui est très impressionnant, c'est ces entrées d'air ici. Regardez, autour de l'habitacle. Donc, à quel point c'est impressionnant d'avoir ça de chaque côté. Donc ça, c'est pareil, ça va venir refroidir le moteur et faire entrer de l'air. Et pareil, on a d'autres entrées d'air ici et là-bas. Et vraiment partout. Et on a même des sorties. Donc là, ici, c'est les grilles. Là, regardez, on voit tout ça avec le pot. Et en bas, pareil, avec le vrai beau fond plat. Impressionnant, cette voiture. Allez, je vous emmène découvrir l'intérieur. Alors, comment ça s'ouvre une McLaren? Regardez. Seule supercar, sans poignée ici. Là, regardez, il n'y a rien. Eh bien, c'est une petite poignée ici à l'intérieur que l'on va venir pincer. En fait, on va venir pincer de cette façon. Et hop, on ouvre la porte. Et regardez, donc l'ouverture, c'est juste magnifique. Ça donne qu'une seule envie, c'est de rentrer dedans. On voit tout de suite le châssis full carbone. Donc la baignoire ici en carbone, donc du carbone tressé ici. Et là, on voit du carbone forgé. Donc ça, c'est un petit peu à la mode en ce moment. C'est juste magnifique. Et regardez là, le pneu est ici et les pédales sont tout au fond là-bas. Donc vous voyez la différence. Donc la roue est située en dehors de la voiture presque. Et tout le châssis et tout le poids est centré au milieu de l'auto pour avoir vraiment la meilleure répartition et que tout le poids soit le plus bas possible et le plus au centre de la voiture. Pareil, le moteur est situé juste ici. Donc en fait, on centre tout. Et plus tout est centré, plus la voiture va avoir un bon équilibre. Donc, hop. Tapote les pieds. Le petit badge ici avec la plaque 720S, donc fabriqué en Angleterre. Les portes qui s'ouvrent ici en grand, comme ça. La sonorisation Bower & Wilkins, donc on le voit haut-parleur là, très bonne sonorisation à l'intérieur. Les fenêtres et l'ouverture de la porte. Donc je tire ici et ça m'ouvre. Du carbone, pareil. Donc là, vous pouvez personnaliser tout ce que vous voulez. Du cuir, de l'alcantara, du carbone. Vous pouvez tout faire grâce à MSO. Et on voit ici le châssis carbone tout le temps. C'est juste waouh. Et l'intérieur, donc, ressemble à ça. C'est très simple, mais on se sent bien dans une McLaren. Parce que regardez l'espace qu'il y a là-bas, l'espace qu'il y a ici, les fenêtres. Et en plus, quand c'est ouvert, on se sent vraiment, vraiment bien. Bon, je vous la démarre pour vous montrer un petit peu tout. Donc, pied sur le frein. Ça me relève cet écran, alors ça j'adore. 720S, on voit la voiture apparaître ici également. Lorsque j'appuie juste sur le frein et je la démarre. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc le compteur ressemble à ça lorsqu'on est en mode normal. On démarre la voiture, on est en mode normal et on pourra personnaliser d'autres modes ici.
Alors ça, comme d'habitude, je vous explique tout. C'est pour ouvrir le capot avant. Ça, c'est verrouiller la voiture. Ça, c'est pour cet écran. Donc, l'activer, le basculer ou pas. Lorsqu'on passe en mode track, il devient comme ça. Lorsqu'on est en mode normal, il remonte. Donc, on peut toujours avoir l'orientation qu'on souhaite. Les aérateurs là, là, là et là-bas. Pareil, le pare-brise carbone, tout est en carbone. Toute l'arche ici autour est en carbone pour plus de rigidité. Carbone ici sur le tableau de bord et là du cuir. Pareil, on peut personnaliser tout si vous voulez. Ça en rouge, ça en jaune, vous pouvez faire des surpiqûres de couleur que vous voulez, vous faites ce que vous voulez chez McLaren. Le carbone, pareil, volant, carbone, option, carbone, palette en option en carbone. Tout est possible à faire. Donc le compteur derrière qui vous indique ici. Oh là là, vous avez vu la réactivité? Le compteur ici, la vitesse, le kilométrage, les températures, l'essence et la voiture. Donc quelques infos. Pour avoir les autres infos, c'est on fait défiler ici et ça me fait défiler les infos ici. Donc avec par exemple mon Pocophone qui est connecté, je peux avoir les messages, tout va bien, les consommations et la distance, la navigation, la radio et voilà. Ensuite les clignotants, hop, les appels de phare. Ça, c'est pour les feux. À droite, c'est pour les clignotants. Et ça va être pour le régulateur de vitesse et lever la voiture. Pour lever l'avant de la voiture, j'appuie ici et ça me lève l'avant pour les dos d'âne. À gauche ici, j'ai le frein à main, donc électrique. Et ça, c'est pour les feux. Donc, il y a bien sûr un mode automatique, les anti-brouillard arrière et les positions selon ce que je veux être. Comme vous pouvez voir, peut-être, il y a de l'éclairage en bleu ici sur les pédales. Voici le pédalier. Donc, la pédale de frein et l'accélérateur. Sur le côté ici, on peut voir porte-gobelet ici, rangement pour vos téléphones et autres. Porte-gobelet ici, rangement avec hop, un petit rangement. Également ici, on peut connecter son téléphone pour le CarPlay. On a même un jack, on a 2 USB. Ça va être juste pour cette petite fenêtre ici. Alors que vous pouvez voir, on peut monter ou descendre. Donc ça, c'est vraiment pratique. De quoi capoter ou décapoter. Sélecteur de vitesse drive. Neutre, reculer. Et regardez, dès que je passe en reculer, j'ai la caméra ici sur l'arrière. Alors, c'est mieux que quasiment toutes les supercars actuelles. Et la caméra 360. Pareil, enfin, la qualité est juste top. Pas d'autres supercars font ça. Ou c'est très rare. Sur le côté ici, donc, on a là du carbone qui entoure tout ça. Ici, l'aéro que je pourrais activer seulement lorsque j'appuie sur le mode active. Le mode active ici, par exemple, j'ai tout réglé en track, ça me remet ce compteur ici pour avoir juste les informations nécessaires en track. Compte tour, le rapport engagé, la vitesse, simple information nécessaire. Et je peux également relever l'écran pour avoir d'autres informations. Toutes les informations nécessaires, mais en plus grand. Le rapport engagé, hop, première par exemple, et lorsque je vais passer mes rapports, et ensuite toujours le compte tour ici. Les modes confort tout à gauche, on peut mettre tout en confort, tout en sport, tout en track. Le mode actif, donc ça va vous activer tout ça. H, ici, il y a un petit H, c'est pour le handling, ça va être la façon de conduire, le châssis surtout, donc la suspension, la direction. Confort, sport, track. Si on reste appuyé ici, ça devient très dangereux. Ça, c'est l'ESP, on va pas l'enlever parce qu'on n'est pas des pilotes, enfin je ne suis pas un pilote et j'ai pas envie de mourir et je vais la ramener entière à McLaren. Ici, la traction, c'est pour le moteur et la boîte de vitesse. Lorsqu'on va passer en sport ou en track, vous allez voir la différence, c'est hallucinant. Pareil, en track, le régime moteur monte un petit peu pour avoir plus de répondants encore plus rapidement. Et si j'appuie ici, je passe en full manuel aux palettes. Sinon, je peux avoir le contrôle aux palettes, mais sinon la voiture sera en automatique. Et ça, c'est les petits boutons du start and stop pour l'activer ou le désactiver. Je vous avoue, le start and stop, moi ça me dérange pas, par exemple dans les bouchons. L'écran ici, full tactile. Hop, alors, bon, il n'y a pas grand chose, mais pour les réglages, alors, c'est tout là-haut. Et j'ai réglage général de la voiture, préférence, connectivité, son, téléphone, multimédia, véhicule. Dans les réglages du véhicule, niveau de climatisation, entrée, chaleur, évacuation à l'entrée, sortie facile, c'est pour reculer le siège lorsque vous montez, déploiement du tableau de bord, ça c'est pour les modes que vous voulez, pour savoir dans quel mode vous voulez qu'il se baisse ou autre, les lignes de guidage de la caméra, performance Q, alarme lorsque le toit est ouvert, rabattage des rétros, enfin voilà, un petit peu comme les autres types de voitures. Pareil, type de pneus, on peut régler
types de pneus hiver, P0, les Corsa ou les Trofeo. On peut avoir plusieurs options de pneus sur cette voiture. Lorsque vous mettez les Trofeo R, c'est juste une voiture de course, c'est hallucinant. Donc là, on est bien en pneus hiver. Donc la voiture va me sauver la vie au cas où. On a un mode voiturier, mode des essuie-glaces, etc. Donc ça, c'est tous les réglages de la voiture. L'éclairage, donc hop, on peut avoir donc même l'éclairage d'ambiance allumé et on va pouvoir sélectionner des couleurs. Donc comme je vous montrais, je vous refais un petit vidéo de nuit pour vous montrer ça. Ici, c'est le contrôle de clim, donc je peux mettre la température. Alors ça, j'adore, pareil, on dirait le Stig dans une voiture avec le casque. Là, si je veux avoir l'éclairage sur le pare-brise et les jambes, voilà, et je peux régler la température ici de cette façon. Ouh, ah ouais, c'est réactif comme la pédale d'accélérateur. Siège chauffant ici, et on peut synchroniser les deux parce qu'on a quand même la clim bizone. Franchement, la classe. La radio, les raccourcis médias, démarrer la voiture ici et la boîte de vitesse comme je vous montrais. Le petit warning là et le bouton launch control. Si vous êtes sage, je vous ferai peut-être un launch control. Les sièges, on a le pack luxe aujourd'hui, donc des sièges luxe, pas des sièges sport, qui sont vraiment hyper confortables. Alors je vous avoue que moi, personnellement, j'aurais pris, je pense, des sièges, des baquets sport Alcantara, mais c'est vrai que si vous utilisez cette voiture plus souvent, eh bien ce sera top. Si vous ne faites pas beaucoup de circuits, ça ce sera l'idéal pour aller à la plage, aller frimer et autres. Il y a le pack de télémétrie avec une caméra ici, on a d'autres caméras à l'avant et autres pour pouvoir, lorsqu'on est sur circuit, filmer vos exploits, donc grâce à ces caméras, et on va voir la télémétrie avec toutes les infos données McLaren. Sur la droite, voilà, on a pas mal d'espace pour le passager et la portière ressemble à ça. Derrière les sièges, un petit filet, pas beaucoup d'espace ici, hein, comme vous pouvez le voir, mais c'est largement suffisant. Là-haut, le rétro, alors le rétro, je vous avoue, par contre, on aurait pu faire un petit peu mieux, hein. Ça, c'est ce qu'on trouve sur une Twingo. Et le petit rappel 720S ici, que l'on peut voir pour vous rappeler ce que vous avez acheté. Ah, les clés du plaisir. Le tout petit pare-soleil. On n'a pas besoin de plus grand parce que regardez, il reste que ça d'espace maintenant entre le volant et là, tellement que le pare-brise est incliné. Pareil, hein, le pare-brise est hyper incliné, on le voit ici. Mais on se sent très très bien dans cette supercar. Les rétros ressemblent à ça et regardez, donc on voit bien les entrées d'air sur les côtés. C'est juste waouh. Bon allez, je vous emmène faire un tour parce que là, on n'a qu'une seule envie, hein, c'est... Oh oui. Bon alors, comme d'habitude, on commence en ville et ensuite on va essayer sur toutes les routes et surtout on va s'amuser un petit peu. Alors il fait très froid, 2 degrés, on va quand même essayer d'en profiter. Ceinture, démarrage. J'adore ce truc là aussi, ce tableau de bord qui s'incline. Alors mémorisation, je me remets à ma position parce qu'à chaque fois que je sors de la voiture, le siège se met un petit peu en arrière. Ok, là, on est vraiment dans le kiff, le vrai plaisir. C'est pour ça que j'ai créé Mécanique Sportive, pour ce genre d'auto et ce genre de kiff. Et grâce à vous, on peut réaliser ça. Merci à tous en vrai, vraiment, waouh. Allez, ça se conduit comme une boîte auto, drive, et c'est parti. Alors, le frein à main enlevé, hop. C'est très doux. Au démarrage, c'est une boîte double embrayage, donc c'est délicat. On sent tout de suite la rigidité du châssis au moindre petit trottoir, au moindre petite imperfection. Par contre, là, je suis en mode tout désactivé, en mode confort. Donc tant qu'on n'active pas ici les modes actifs, ça reste une voiture très très civilisée. Pour les dodanes, comme on a de quoi relever l'avant et que de base, elle n'est pas si basse que ça. On sent que même sans appuyer trop fort, ça pousse quand même un peu. Hein. Oh là 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 là. Mais on sent qu'on a quelque chose d'exceptionnel. Et surtout à chaque fois qu'on regarde dans le rétro, on voit l'entrée d'air là. C'est vraiment le rêve. Alors par contre, quand on est à l'intérieur, ce que j'aime beaucoup dans les McLaren, c'est qu'on respire, on est bien, il y a de la place. Il y a des supercars où on se sent tellement étriqué dedans qu'on se sent pas bien, alors que là, pas du tout. La pédale de frein, par contre, elle est très dure. On a les freins carbone céramique en plus, donc il faut bien appuyer dessus. Et ça, c'est une bonne chose pour quand on va être en conduite sportive, c'est que ça va être vraiment sportif. Oh là là. Et quel kiff. Alors en ville, là, c'est très civilisé. Et c'est ça qui est bien avec quasiment toutes les McLaren, et on va dire même
maintenant beaucoup des voitures modernes, des supercars modernes, c'est qu'elles sont faites pour être faciles et utilisables au quotidien. Franchement, si j'avais les moyens, je pense que ça, ce serait vraiment une de mes voitures du quotidien. Parce que c'est assez exceptionnel. Alors ça bouge un petit peu de partout, mais ça reste confortable. En fait, on sent que ça va dans les creux, ça bouge, mais ça filtre bien. Et ça, c'est très agréable. Alors, à part le rayon de braquage de camion, qui fait que ça peut être un petit peu plus difficile à manœuvrer qu'une autre voiture, mais sinon, ça va vraiment tout seul. La direction est très agréable. Le volant fait la taille parfaite. Il n'est pas trop gros, comme BM par exemple. BM, ils font des volants énormes, où la jambe de volant est énorme. Là, ils tombent bien en main, les palettes carbone en plus, là, qui sont plus grandes que d'habitude. Magnifique. Franchement, cette voiture, c'est vraiment un pur régal. Alors, le bruit du clignotant est assez spécial. En tout cas, on ne l'oubliera pas. Allez. Oh. Oh, il suffit de pas beaucoup. Et dépasser 50, la voiture se rabaisse. Alors par contre, ce qui est top de chez Top, c'est que la boîte, elle est ultra délicate tant qu'on n'a pas activé le mode track ou le mode sport. Et surtout, le châssis, on sent que c'est d'une fermeté, mais comme quasiment aucune voiture ne peut le faire dans la gamme même des supercars comme ça. Franchement, je vous souhaite à tous, tous ceux qui pouvaient, ou même si vous ne pouvez pas, mais je vous souhaite un jour de pouvoir essayer ce genre d'auto. C'est tellement extraordinaire, c'est tellement spécial. On est tellement à un autre monde de voitures. C'est hyper agréable. Alors dans les trucs sympas dans cette voiture, comme je disais, il y a ça. Le toit qui se teinte plus ou moins. Petite option à 10 000. Donc toit électrochrome. Ça c'est pratique quand il y a vraiment beaucoup de soleil. Mais on a toujours le toit vitré. Et on a ça. La petite vitre à l'arrière qui s'ouvre. Pour nous permettre d'entendre le kiff, le kiff. Pouvoir entendre le moteur ici, il fait pas froid, l'air froid ne rentre pas dans l'habitacle. Le bruit des turbos. Ça c'est la meilleure option qui existe au monde, ça devrait exister sur toutes les petites voitures sportives. Là, j'entends vraiment tout ce qui se passe, les turbos et tout. C'est une folie. Là, on va aller s'insérer sur l'autoroute. Donc, je remonte ma petite fenêtre à l'arrière. Ça se calme tout de suite dans l'habitacle. J'ai toujours la belle sonorité. Je sais que j'ai un beau moteur à l'arrière. Donc, ce beau petit V8 4 litres. Alors, on a des bruits de roulement. En plus, on est en pneus hiver. Et ce genre de voiture, celui qui me dit qu'il veut que ce soit insonorisé, je ne comprendrai pas. Là, j'ai besoin d'une voiture qui soit vivante. J'ai besoin de sentir quelque chose avec ce genre d'auto. Il faut que ça fasse du bruit, il faut que ce soit vivant. Et là, c'est ce que j'aime. Donc là, je me suis mis en tout confort. Lorsqu'on appuie sur le mode active, on peut choisir confort, sport ou track. Donc pour le handling, ça va être la direction, la suspension et la propulsion. Donc ça va être pour la réponse moteur, boîte de vitesse. Alors on n'est pas dans une classe S. À 100 km/h, on est en 7ème vitesse, on est sous les demi-tours. Par contre, ça c'est agréable d'être bas dans les tours. Ce qui est bien, c'est que chez McLaren, depuis leur premier modèle, il y a la désactivation des cylindres. Donc c'est que lorsqu'on est sur autoroute, on arrive à avoir une consommation, mais vraiment soft. On est sous les 10 litres. On peut même être à 9 litres en étant à 130 sur l'autoroute. C'est assez hallucinant. Quand on avait essayé la 650S sur la chaîne il y a quelques années, c'était une des premières voitures de la chaîne, eh bien c'était bluffant. Et c'est toujours ça le gros plaisir de cette voiture, c'est que lorsqu'on va rouler calmement, on peut faire des routes. En plus là on a les sièges luxe, ils sont fermes, mais qu'est-ce qu'on est bien, on est bien maintenu, on a de la place dedans.
Et je peux franchement aller jusqu'à Saint-Tropez comme ça avec cette voiture sans problème. J'ai la sono Bowers & Wilkins, la sono est top, je connecte mon compte Spotify, je m'écoute de la musique, j'ai le régulateur de vitesse, j'ai tout ce qu'il me faut en vrai. Et quand j'ai besoin de doubler, ça y va tout seul en fait. Le freinage, comme je disais, on a une pédale très dure, mais par contre qui va être progressive. Et quand on va taper dedans, là les carbones céramiques vont jouer tout leur rôle. Par contre, il va falloir vraiment appuyer. Bon, je vous avoue, je ne vais pas vous barber trop longtemps entre la ville et ce genre de route. On file directement sur les petites routes et on va aller s'amuser. Et on va enlever le toit. Bon les amis, je connais un petit tunnel mignon, on va tout passer en track, ce qui va me permettre d'avoir ça là. Surtout, il y a plein de choses qui vont changer là. Et on va faire quelque chose de plus sympa. Le kiff! Vous avez entendu le clac? Quel régal! Quel régal! Franchement, je suis juste fou de ça. Oh, la tenue de route! Franchement, le châssis! C'est juste hallucinant. C'est vraiment le pied. Oh là là, et l'aérofrein qui se lève. Alors je sais pas si vous le voyez là, mais encore. Ça patine en 3 depuis tout à l'heure. 1, 2, 3, ça patine. La puissance. Alors ce qui est top, c'est que le châssis est tellement sain. C'est un régal comme pas d'autres voitures vont vous permettre. Alors on n'a pas cette sensation waouh, parce que là en plus on n'a pas les pneus chauds, on est en hiver, il fait 3 degrés, on a des pneus hiver, mais oh là là, le bruit au rétrogradage. Oh, mais en 2 ça patine. Fond de 2 ça patine n'importe comment. Mais on sent que la voiture reste saine, on sent que la voiture veut pas vous tuer. Pourtant là on est tout en mode track. Mama, qu'est-ce que c'est bon! Alors ce qui est top, c'est quand on met tout en track, on a également l'écran, on peut le relever et là on a plein d'informations pour le compteur. On a un énorme compte tour là-haut. On a le rapport engagé qui est en beaucoup plus gros. Et on a aussi les pressions de pneus, les températures de pneus. Ça c'est vraiment top pour quand on fait du circuit d'avoir ces températures. Et on a le pourcentage en essence. Donc, concrètement, là vous avez toutes les informations nécessaires. Bon, là on est en ville, on relevé, mais on peut quand même utiliser le mode track. Et mais quel régal. Alors ce qui est bien en plus, alors elle est très large, mais on se fait super bien en gabarit et comme je dis, elle est vraiment facile
vraiment facile à prendre en main cette voiture. Qu'est-ce que c'est hallucinant. Le fait qu'on puisse ouvrir cette fenêtre ici, ça change tellement tout. Oh là là. Je suis tellement gâté. Les copains, je vous souhaite tous qu'on gagne tous à l'euro million. Bon, et le petit point de vue prévu de nuit, donc avec les éclairages LED là dans les portes, au niveau des pieds. On a un petit éclairage LED là, là également, rien sur l'arrière lorsqu'on la redémarre de nuit. On a l'écran là qui vient se relever, l'écran ici, et là surtout j'ai la baie ouverte, ceinture, et je me avance mon siège. Oh là, même de nuit, de jour, tout le temps cette voiture, c'est tellement régal. Le drive. Tiens, on va tester les caméras de recul de nuit. On voit pas trop mal. Ok, l'arrière est plutôt bien. Et drive. C'est parti. Alors je sais pas si vous allez réussir à le voir. Si regardez, normalement on le voit super bien. On a les phares qui éclairent en virage. Alors ça, pour les petites routes de campagne, la nuit à fond ou les routes de montagne, vraiment le top. Hop, par exemple, je peux tourner. Et ça m'éclaire vraiment bien. Et puis, bon, même de nuit, on va pas réveiller tout le quartier. Même si j'avoue que certains ont dû m'entendre arriver. C'est juste excellent. Et cette voiture, c'est un régal. J'aimerais vraiment ne jamais la rendre. Et puis, chaque fois qu'on rétrograde, quel régal. J'adore cette auto. Petite condition hivernale, j'ai récupéré un copain. Lui, c'est Arnaud. Oui, il n'a pas peur, il n'a pas peur. Arnaud de 4 roues et un volant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la chaîne on avait essayé un XC90 au tout début de la chaîne, ça c'était grâce à lui. Vous savez que si la chaîne existe, c'est grâce à lui. Enfin un petit peu, quasiment. Enfin pas peut-être de tout non plus, mais enfin si on a ça, c'est un peu grâce à lui. Bon, alors on va le faire un petit tour. J'espère que t'as pas peur. Jamais. Parce que moi j'ai pas le permis depuis en fait. Et bon, eh bien, première chose à faire lorsqu'on va prendre du plaisir. On prend du plaisir grâce au son. Donc on ouvre ça. Et si on décapotait? Non, on se fait d'abord un tour comme ça pour que vous ayez un petit peu de son propre. Et ensuite, je vous fais peut-être la version décapotée. Et on va se rafraîchir. Très important, active. On va commencer en sport. On se fait une montée en sport, une descente en sport. Ensuite, on va passer en track, voir s'il y a un petit peu de différence. Donc là, je me suis mis le handling en sport, la propulsion en sport. Je peux passer en manuel ou en auto. Là, je vais passer mode auto, mais avec priorité palette. Donc déjà, oh là 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 là, oh le châssis. Oh là là. Et on sent que les turbos, Ça souffle. Ça souffle. alors on sent que le SP est là pour me rappeler à l'ordre et il délivre pas toute la puissance tout de suite. Donc en sport, la voiture ne veut pas vous tuer, ça c'est bien. Merci. Tant qu'on a un rayon de braquage, enfin le volant qui est braqué, elle délivre pas toute la puissance. Par contre, dès que ça commence à être droit, elle va venir. Je sais pas si vous voyez l'aileron qui se relève à l'arrière, mais c'est assez fou. Et dès qu'on est droit, en fait, dès que le
l'ESP calcule qu'on peut y aller, on peut vraiment y aller, on décolle. Par contre, tant que l'ESP vous dit non et qu'on est en virage, là par exemple je peux mettre pied plancher, ça veut pas, et là... T'as senti quand l'ESP te dit c'est bon, on va plus glisser, C'est on-off. en fait la voiture elle vous dit waouh, c'est parti. Et vous savez quoi, je vous avais promis un launch control. Bon allez, on a trouvé une petite route, il n'y a personne. Procédure launch control, pied gauche sur le frein, puisqu'il ne faut pas lâcher le frein, on appuie sur le bouton, pied gauche frein, launch activé, et là... Oh la vache! Non, je crois que j'ai... 0 à 100, 2 secondes 9 c'est annoncé. Alors là on n'a pas les pneus idéales, on n'a pas les conditions idéales, mais... On n'est pas là pour rigoler. Hein. 0 à 200, 7 secondes 8. Si vous vous rappelez, sur la chaîne il y avait un 0 à 200 avec la Taycan Turbo S. C'était 9 secondes, ce qui était déjà bluffant. Et là, c'est affolant. En fait, c'est surtout impressionnant à partir de la 3. Alors ce qui est compliqué en France, et là malheureusement je ne peux pas retourner sur circuit avec cette voiture, c'est au-dessus de la 3, 4, 5, le fait que ça pousse tout le temps, c'est là que c'est impressionnant. On fait un petit coup en descente et ensuite une petite remontée en mode track, voir la différence. Mais je pense qu'en mode track, le SP il va être très très différent. Ce qui est bien vraiment, c'est le mode sport, il vous sécurise. Donc même si vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'auto, ou si vous êtes habitué aux autos puissantes, là on a quand même 770 Nm sur des deux roues arrière. Par déroute, il fait actuellement 0 degré. C'est quand même assez sportif. Ne mettez pas tout off. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a le drift control qui va vous permettre de gérer l'angle en drift. Ça, par exemple, si vous êtes amateur sur circuit, vous débutez, ça va vous permettre de faire des glisses et on va pouvoir gérer grâce à un petit sélecteur ici. Donc, regardez, je vous montre. Hop, je peux mettre plus ou moins d'angle et la voiture va venir me sauver au cas où. Et ce qui est bien, c'est qu'elle va se mettre à glisser, elle va pas dépasser un certain angle et vous pouvez lui faire confiance. Bon, allez, toujours en sport, sur la descente. Le freinage carbone, alors il faut bien appuyer. Il faut bien appuyer sur les freins. La pédale est très progressive, par contre, une fois qu'on appuie fort, on peut avoir confiance. Et on sent qu'à partir du moment où ils sont un petit peu plus chauds, on a plus de mordant. Parce que le carbone, c'est toujours ça, il faut les faire chauffer un petit peu. Oh là 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 là. Cette auto. Quel régal. Et pourtant on va pas hyper vite là, hein, mais on sent qu'on peut aller très très vite très vite. Et le bruit du turbo. Tellement bipolaire, elle est comme moi en fait. Elle peut être tellement tranquille. Lorsque j'enlève le mode active, elle repasse en mode confort. On l'entend plus. Je suis à 37 km/h en 5e. On represse le mode active et cette fois-ci on passe tout en track. En track, j'ai le petit compteur qui se baisse, alors je peux le laisser en hauteur ou en bas. Et si on mettait tout en manuel, je vais appuyer en manuel, comme ça c'est moi qui gère vraiment les palettes. Il y a des gens, ils adorent cette voiture, ça fait vraiment plaisir. Allez. Par contre en track, ah oui, le SP n'est plus là. Ouh, ça glissouille. Ah oui, c'est autre chose. Ouais, le SP essaye moins de vous sauver la vie. Ah, il revient un petit peu quand même. Je le déconnecte pas de toute façon, hein. J'ai pas envie de mourir. Et moi non plus.
qu'il était concentré. Un petit peu. Ça pousse. C'est d'une brutalité. Ouais. Et encore finalement, le SP sur le début, alors il était un peu plus permissif, mais il sentait que c'était gras, donc il restait quand même bien activé. Donc même en track, laissez le SP activé sur les virages, etc. La voiture ne va pas vous tuer. Je ne vais pas activer le Variable Drift Control, parce que c'est pas ma voiture. J'ai pas envie de la casser, même si c'est très tentant de vouloir accélérer plus tôt. Mais si la voiture ne le fait pas, c'est parce qu'elle sait que ça va glisser énormément. Je vous avoue que c'est tentant, hein, mais non, on va pas le faire. À partir du moment où vous avez les roues droites, puis même un rond-point, la tenue de route, mais c'est phénoménal. La voiture est tellement bien équilibrée. En plus, elle ne s'ouvre pas que de l'avant. Il y a les 4 roues qui vous emmènent lorsque ça commence à glisser. Et l'arrière qui commence à survirer. Oh là là. On relâche un peu, on sent le couple du moteur qui va vous reprendre un peu l'arrière. Et ensuite, si vous accélérez un peu. Oh là là. Non, on est trop vite. On va trop vite. On va trop vite. On va trop vite. Arnaud, on va trop vite. C'est une fusée. Arnaud, il faut s'arrêter. Oh non, mais non, Arnaud, mais pas encore. il faut s'arrêter. Une fois que les pneus chauffent et que les freins chauffent, ça devient autre chose. Puis ça, quand ça pète. On n'avait pas dit qu'on allait décapoter? Toit fermé, non, donc on veut l'ouvrir cette fois-ci. Pour profiter. Alors, on dit que les McLaren ne font pas tant de bruit que ça. Alors, effectivement, ça fait moins de bruit qu'une Ferrari, moins de bruit qu'une Lamborghini. Mais je vous avoue que là, en mode track, non, on va laisser ça fermé parce que sinon, vous allez avoir beaucoup de vent. Mais oh, quand ça claque comme ça. Oh, le châssis, mais tout est tellement hallucinant sur cette voiture. Oh là là, mais on a envie de jamais s'arrêter. Oh là là. Seigneur, comme diraient certains. Et une fois que la ligne est bien chaude, que vous êtes bien chaud, que tout est bien chaud, là ça devient vraiment sympa. Et ce qui est bien avec cette voiture, c'est qu'on peut recapoter pendant qu'on roule. Et ça c'est cool, on peut le faire jusqu'à 50 km/h. Parce qu'on peut faire les kékés comme ça, mais c'est vrai que là je vous avoue à 0 degré, il fait un petit peu frais. Mais on peut toujours se rouvrir sa petite fenêtre derrière pour profiter de la sonorité. C'est tellement de l'abus. Et quand on lâche, on est vraiment à fond, et quand on lâche, on sent le moteur qui nous met un à-coup, qui nous tire en avant. Regardez, je me prends des... C'est hallucinant. Et le châssis, alors il vous permet de jouer un petit peu. Il laisse une très légère dérive. Oh là là. J'adore cette voiture.
je l'avoue, ça me donne chaud. Ça me... Mais... C'est tellement dur de se lasser de ça. Et c'est tellement dur de mettre pied plancher. Il y a tellement de puissance. Heureusement qu'il y a des freins de folie parce que... En fait, ça passe quand même la puissance au sol. Hein. Si vous êtes assez soft sur l'accélérateur, enfin que vous y allez progressivement, ça va passer la puissance. Après, c'est vous et ce que vous avez dans le pantalon, hein. Vraiment. Il en a des grosses. Oh, non. Ah, quel dommage, on habite de l'autre côté. C'est tellement abusé. En fait, il y a une zone au-dessus de 5000 tours. Quand les deux turbos, là, au-dessus de 5000 tours, quand les deux turbos chargent à fond, on est catapulté vraiment. Là et là. Wow, c'est au-dessus de 5000, il se passe quelque chose vraiment. Il faut quand même être un minimum concentré avec cette voiture. Dans la vie qui m'a procuré ce genre de sensation. Niveau poussée, accélération, c'est continu. Je n'ose même pas regarder le compteur. On est à 70, 75 à peu près. Hein. Ouais, sur Autobahn en plus. C'est démentiel. Démentiel. Je sens que la voiture, elle va pas me tuer et elle veut qu'on aille s'amuser. On va s'amuser du coup. On va s'amuser. J'arrête. On arrête là. Bon alors, 7720S, qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est juste une folie, une folie. Et j'aurais pas d'autres mots en fait. McLaren, comme je le disais, enfin dans la vidéo au début ou pendant ou maintenant, on est dans une autre catégorie de voitures en fait. Il y a les supercars comme on connaît, Lamborghini, Ferrari, etc. Porsche. Et il y a McLaren. McLaren, c'est une autre philosophie. C'est déjà des voitures plus légères, 1330 kg pour 720 chevaux. Alors 720 chevaux, souvent, c'est ce qui est annoncé hein, sur le papier. Souvent, elles sortent un petit peu plus qu'annoncé en plus. 770 Nm de couple, c'est juste démentiel. Et ça, seulement sur les roues arrière. C'est ce que certains autres gros V12, par exemple une Aventador, ça sort à peu près l'équivalent de ça. Sauf que c'est un V12, là, on a un petit V8. On a une voiture qui est beaucoup plus légère. Le châssis full carbone, cette monocoque, ça donne un ressenti à l'auto qui est incomparable. En fait, tant que vous n'avez pas essayé de McLaren, vous ne comprendrez pas en fait ce ressenti, ce toucher de route, cette direction. Il n'y a pas de point mort au volant, c'est instantané, c'est hyper directif, c'est très précis, on sait exactement où on emmène la voiture. Le gabarit est assez large, 1,93 m de large pour une supercar, c'est quand même un sacré bébé. Hein. Mais on s'en rend pas compte en fait, tellement que c'est facile. Et pareil, au quotidien, pour l'avoir utilisé là pendant 3 jours, franchement la voiture, j'ai plus envie de la rendre, j'ai envie de la garder pour tout le temps. C'est facile, c'est accessible. On a vu, la voiture veut même pas nous tuer, qu'on se soit même en mode confort, sport ou track.
lorsqu'on laisse le SP, alors malheureusement, je n'ai pas pu désactiver le SP. Alors si McLaren un jour me prête la voiture et m'invite sur circuit, avec grand plaisir, je vous montrerai des travers parce que j'adore moi faire de la glisse. Ce sera avec grand plaisir, mais un régal. La poussée extraordinaire, c'est pareil, ça pousse, mais différemment des autres voitures. Alors il y a d'autres voitures qui ont un petit peu plus de caractère, un petit peu plus de charme, mais c'est pas le ressenti qu'on a dans celle-là. En fait, là, c'est vraiment non-stop, ça pousse. Première, deuxième, c'est waouh, mais ça galère à motricer, surtout sur la météo qu'on a aujourd'hui. Troisième, ça continue, ça glissouille encore un peu si on est vraiment pied plancher. Et en fait, on va pas mettre le pied plancher tout le temps avec cette voiture parce que c'est excessif. Et troisième, quatrième, et là on est déjà à des vitesses en fait d'autobahn allemande. Donc 5, 6, 7, je vous laisse imaginer, pour arriver jusqu'à 341 km/h sa vitesse de pointe, c'est juste extraordinaire. J'adorais, version cabriolet, alors j'en ai pas trop profité parce qu'il fait un petit peu frais. Pour l'été, le plaisir, que vous vouliez juste aller au resto, partir en week-end, vous faire plaisir sur les petites routes de montagne, vous allez adorer cette voiture. Si vous voulez un petit peu plus expressif, vous pouvez changer la ligne. Si vous voulez un petit peu plus sportif, vous avez la version LT. Si vous voulez un petit peu moins, il y a d'autres versions. Ou si vous voulez beaucoup plus, il y a les versions hypercar, les Legacy avec la Senna ou la Speedtails. Mais ça, je pense que c'est un très bon compromis. Les versions un petit peu avant, alors elles sont très sympas, mais ça n'aura pas le charme des 720 chevaux et de ce biturbo qui souffle là juste derrière vos oreilles quand vous ouvrez la fenêtre ou que vous soyez en cabriolet. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, un vrai régal. Merci encore à McLaren et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.